bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo d'introduction sur un nouveau dossier, celui du jeu de cartes à collectionner et du jeu de cartes, et surtout du jeu de cartes évolutif, l'Appel de Cthulhu, par Fantasy Flight Games, qui date de 2008, en tout cas de 2004 si on compte la version CCG. Alors vous avez vu, je me suis mis un petit peu dans l'ambiance Lovecraftienne, voilà, aujourd'hui c'était parce qu'il fait très moche dehors et parce que il fait très moche dans ma tête que j'ai décidé de vous parler d'un jeu qui fait très peur. Alors, en fait, ce jeu-là, il c'est un peu particulier parce que c'est un petit peu grâce à lui et aussi à Game of Thrones qu'on connaît aujourd'hui le modèle du JCE, notamment celui en tout cas de Fantasy Flight Games puis Edge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le courant des années 90, il y avait déjà sous licence Chaosium avec le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, eh bien une édition, un jeu particulier en fait qui s'appelait Mythos. Je ne sais pas si vous vous en rappelez pour ceux ou celles qui sont assez vieux ou assez vieilles. Mais ce jeu-là, en fait, finalement, il est assez mythique parce qu'il fait partie de la toute première fournée des CCG. Et malheureusement, il a pas duré très longtemps. Je crois que c'était de 96 à 99, quelque chose comme ça. Je peux me tromper peut-être sur la date de fin, mais je crois que le début c'était 96. Alors, pour ce jeu-là, pour un petit peu faire un peu l'anthologie de l'Appel de Cthulhu avec Mythos pour commencer, eh bien, c'était un jeu qui était un petit peu quand même calqué sur le tout premier CCG, on va dire, avec une sorte de fin de partie quand on perd la santé mentale, etc. Là, vous allez voir qu'avec ce nouveau jeu là qui a commencé en 2004, puis ensuite qui a entamé toute la série de JCE qu'on a connue jusqu'aujourd'hui en 2008, donc ça a été un petit peu allégé, les règles ont été un peu rafraîchies. En fait, c'est pas du tout le même jeu, mais je trouve qu'en tout cas, il est beaucoup plus séduisant. Alors, initialement, on va regarder un petit peu ici, si j'arrive à faire assez de lumière. Initialement, le jeu, voilà, c'était en fait vendu dans des boîtes comme ça. Donc là, on a l'édition Arkham. Je ne sais plus si c'est la première. J'ai une petite tablette pour m'aider. Je sais plus vraiment. Je vais vous dire ça. Arkham Edition, ouais, c'est ça. Première. Bon, voilà. Là, on a en fait en anglais. La première édition, hop, excusez-moi pour la mise, voilà. Alors, là où c'était quand même bien, c'était que c'était un jeu, vous voyez, il est bel et bien labellisé Fantasy Flight Game, je sais pas si on voit bien ici, mais c'est réellement un jeu qui a été sorti aussi en français. Alors moi, malheureusement, je n'ai jamais eu les boîtes françaises, parce que le magasin auquel j'achetais ça, en fait, c'était juste des fins de stock qu'ils avaient, donc ils n'allaient pas recommander ça. C'est un jeu qui s'est cassé la gueule très rapidement, en fait. Entre 2004 et 2005... 2004-2006 on va dire plutôt, et ensuite après il était parti en déshérence comme énormément d'autres jeux. Là vous avez en fait Eldritch Edition. Eldritch Edition, donc c'est en fait le bloc d'après. C'est la deuxième édition de base en fait avec celui-ci. Vous aviez deux boîtes de base. Les starter sets avec en gros des cartes fixées de quoi jouer. Il y avait je crois 40 cartes et 40 cartes, quelque chose comme ça. Ou 55 ans, je me rappelle plus vraiment. C'est peut-être marqué derrière. 47 cards for the 6 of the faction, 10... ok. Je sais plus dans lequel c'était, mais je croyais que c'était... Celui-là, je crois que c'était un... Ah, c'est peut-être pas un 2 joueurs, je sais plus. Bon, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui le savaient. Si jamais vous savez, moi j'ai pas trop préparé encore ce dossier là. J'essaie de prendre un petit peu d'avance et de meubler parce que j'ai d'autres choses à faire en ce moment et je voulais carrément vous présenter ça. Je trouve que c'est pas, c'est pas assez documenté sur. Excusez-moi. Ah, je sens l'essence de Shub-Niggurath de 2004. Vous voyez, donc là c'était écrit enfin non, vous le voyez pas d'ailleurs, en anglais. Le livret de règles était pas forcément très excitant, hein. C'était un espèce de papier à déplier comme ça, en je sais pas combien, on aurait dit une notice de paracétamol le truc. Mais les cartes, regardez le dos, le dos est... Alors ça c'est le dos des cartes story, donc les cartes qui sont des cartes histoire, et le dos Call of Cthulhu, voilà, que je trouve assez sympa, donc Collectible Card Game, voilà. C'est une très mauvaise idée hein, ce que j'ai fait aujourd'hui, mais bon, je voulais essayer un petit peu de changer mon preset, de pas mettre les lumières et tout, et de rester dans un thème un peu plus sombre, voir ce que ça donnait.
Vous voyez, donc là, c'est des cartes donc qui ont toujours existé en bord noir. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une très mauvaise idée. Je vais quand même prendre mes binocles. Hop. Donc on a eu plusieurs factions. Allez, je ramène un peu ça quand même ici, parce que c'est vrai que ça devient un peu pénible. Alors, on a eu plusieurs factions. Violette, donc c'était Yog-Sothoth, la petite clé. Shub-Niggurath, le rouge. Ça c'est rien, donc il n'y a pas de faction ici, c'est tout simplement voilà, neutre. Agence, le petit bouclier flic là, c'est l'agence. Miskatonic avec le petit, donc c'est l'université hein, voilà, d'Arkham, dans les couleurs plutôt jaunes, donc avec le petit parchemin. Et ça c'est le syndicat, donc c'est tout ce qui est journaliste, criminel, voilà, barman et compagnie. Et voilà le petit pieuvre, là, le petit poulpe, c'est Cthulhu. Donc, et là, c'est Astour, en jaune, le signe jaune. Oh là, les cartes sont encore bien grasses, hein, purée. Et du coup, voilà, là, vous avez vu, en fait, toutes les factions. Alors, on a la moitié des factions, de souvenirs, voilà, c'était 4, hein, si j'ai pas trop compté. 4 factions mythes, donc Cthulhu, Astour, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath. Et 4 factions, donc l'agence, Miskatonic, syndicat. Ah oui, ça c'est les domaines, ils sont super jolis. 4 autres factions, donc plutôt investigateurs. Bon bref, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ce jeu-là, même s'il n'était pas ultra trépidant et très innovant, bah il était vachement frais et franchement à sortir, c'est toujours un plaisir. Alors peut-être que je dis ça parce que j'adore la lecture des œuvres de Howard Philip Lovecraft. J'ai toujours été fan depuis que j'ai connu ça et voilà quoi. Le mythe de Cthulhu c'est vraiment excellent. C'est bon après c'est un style, hein, on aime, on n'aime pas. Mais voilà, c'était pour vous indiquer qu'il y a eu donc Mythos, puis il y a eu ce jeu-là. Et ensuite, calqué sur ce jeu-là, le CCG, eh bien il y a eu le JCE. Alors évidemment, comme je fais mal le boulot, j'ai pas pris les boîtes avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, de toute façon je reviendrai plus tard, hein. Là c'est juste une petite vidéo de présentation pour vous montrer que j'ouvre le dossier, j'ouvre la boîte de Pandore, et pour vous parler encore une fois de ça. Alors malheureusement vous voyez, là ça pique les yeux aujourd'hui mais c'est du bord blanc, on se croirait sur Star Wars Unlimited là. Bon, ce sont les mêmes cartes, ils en ont sélectionné une partie, ils ont tenté le JCE et grâce à ça, ça a ouvert un petit peu le monde du JCE. Et voilà, ça fait partie des jeux moches dans les premiers JCE avec la première édition de Game of Thrones. Et juste après, vers 2010, il y a eu Invasion. Là déjà, il y avait des full art, c'était beaucoup plus joli. Mais c'est vrai que, bon là, il y a tout et rien. C'est-à-dire que sur les... Alors, il y a eu 2 éditions de base, quand je reprends un peu les infos, Arkham et Forbidden et Eldritch, donc ce sont les 2 éditions de base qui étaient sorties en 2004-2005. Et à côté de ça, vous aviez les Unspeakable Tales, les Forbidden Relics, Mask of Nyarlathotep et Forgotten Cities, qui étaient donc les 4 extensions du CCG. À côté de ça, une fois qu'il y a eu déjà énormément de cartes là-dedans, c'était des sets de... Les 2 éditions de base, ça doit être des sets de 300 et quelques, et les autres, 120 ou 130 cartes. Eh bien, ils ont décidé de récupérer une grosse partie de ces cartes-là, en recréer quelques nouvelles, mais ils en ont oublié plein. Et bah, si vous avez les vieilles cartes, elles sont entièrement compatibles avec le nouveau. Et si je ne m'abuse, le nouveau, excusez-moi, façon de parler. Si je ne m'abuse, sur le nouveau, donc le JCE, il y a une nouvelle faction hein, qui est donc la loge. La loge. Alors on va la voir rapidement. Je vais faire passer des cartes. Je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment une vidéo d'intro pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas. Donc là c'est mal rangé comme d'habitude dans mes classeurs. Là voilà, j'avais conservé aussi parce que vous aviez des petites histoires qui étaient... Ils font les choses bien quand même chez Fantasy Flight Games, mais bon par malheur ils suivent pas leur jeu, donc c'est ça qu'on leur reproche malheureusement. Mais ouais ils abandonnent leur jeu, mais c'est dommage. Donc là en l'occurrence, voilà, ça c'est les loges. Donc la loge avec cette espèce de petit sigle bizarre là. Je sais pas si vous voyez une sorte de V là, je sais pas trop. Voilà. Enfin, peut-être un candélabre, une sorte de menorah. Que dire sur ce jeu? Eh ben, que ce soit... Alors, Mythos, on va pas en parler, c'est vraiment un autre truc. Mais que ce soit le JCC, enfin le CCG finalement, le jeu de cartes à collectionner, ou le JCE, donc celui-là que je vous montre aujourd'hui, et sur lequel on essaiera de parler sur cette petite chaîne,
Ce sont les mêmes auteurs. À ceci près que depuis 2010, quand il y a eu une sorte... Enfin, le jeu était déjà lancé, ça a été repris par un autre auteur principal, mais initialement, on est quand même sur Eric Lang et Nate French. Donc ça, c'est l'école canadienne, c'est ce qui est devenu plus tard Warhammer Invasion. Mais donc, voilà, Eric Lang avait déjà fait ses armes avec ça. C'est devenu ensuite Star Wars JCE, c'est devenu... En fait, même, je crois même que c'est de lui Game of Thrones. En fait, ce type-là, il a écrit mais énormément de jeux entre ouais 2003 et 2020 en fait, parce que là récemment, qu'est-ce qu'il a sorti Marvel Heroes, je crois, ou enfin voilà, ce mec ne s'arrête pas, c'est un fou furieux. D'aucuns lui reprocheraient en fait des mécaniques un peu trop simplistes et des jeux jetables. Moi, franchement, je suis vachement client. C'est lui qui a fait aussi Warhammer Invasion, non, enfin, Warhammer Conquest, excusez-moi, donc celui dans l'univers de 40 000. Donc, ben, j'adore. Enfin, franchement, là, je me ferai un plaisir de vous montrer des decks sur ce jeu-là. Alors, vous avez remarqué, hein, c'est la première fois que je parle d'un jeu avec des artworks, parce que je suis pas très fan. Moi, généralement, je préfère comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, les images de films, les licences de films. Mais là, bon, comme tous les films qui ont eu lieu autour de Lovecraft, des œuvres de Lovecraft, à part peut-être Dagon, un film... est-ce que s'il s'appelait Dagon? Je sais plus. Aux alentours de 2005, il était sorti. Je crois que c'est un film espagnol qui était franchement respectable, avec un tout petit budget. Bah, tout le reste qui était sorti depuis la nuit des temps sur ce bonhomme et son œuvre, alors qu'il pourrait faire des trucs magistraux, bah, tous les trucs cinématographiques, moi je les ai trouvés tout pourraves. Donc à part ce film espagnol, bah, il n'y a pas grand-chose finalement dans la culture populaire autre que juste les bouquins sur Lovecraft, donc ben, bien obligé de constater que j'ai été obligé de me mettre à adorer, ou en tout cas à apprécier les dessins. Alors vous voyez là-haut, il y a quelques boîtes de ce cycle, comment il s'appelait déjà la série des paquets Asylum, le contrat de Yugot propose de nouvelles factions, ouais, c'était ça je crois. Yugot, contrat, donc à chaque fois, évidemment, le modèle JCE, vous savez, hein, 6 nouvelles boîtes, une boîte tous les mois ou tous les 2 mois, avec dedans des cartes fixées, je vous apprends rien, je sais que vous savez ce que c'est qu'un JCE. Vous voyez là les vieilles pubs en dessous, Invasion et Trône de Fer. Celui-là d'ailleurs, j'ai jamais réussi à finir, il y a des séries parmi les premiers paquets, j'arrive pas à les trouver, c'est de la folie quoi, il y en a peut-être une dizaine qui me manquent. Mais bref, voilà, c'était juste pour commencer à vous parler un peu de tout ça. Hop, allez, on range. Voilà. Et on continue un petit peu à regarder les cartes. Je sais pas d'ailleurs si ce serait plus simple si je faisais comme ça. Je sais pas, non, c'est tout aussi moche en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo moche, une vidéo sombre, une vidéo cthulhuesque. Puis vous avez vu en plus, avec mon beau t-shirt Portal, ça, on reste dans l'esprit. Donc là, ouais, on va pas trop parler des règles, on va juste regarder les cartes. Si ça vous intéresse, vous verrez, je ferai une vidéo règles de toute façon, comme à mon habitude. Donc on a des cartes histoire, ce qu'on appelle des cartes... Alors celle-ci, c'est des conspirations, c'est des cartes que vous rentrez dans le deck. Mais en plus d'un deck de base de 50 cartes, vous aviez un petit paquet de... Je crois qu'il y avait 10 cartes. Enfin, moi, comme je joue toujours avec mes decks et que je connais personne d'autre, j'ai fait un gros paquet avec toutes les histoires dedans, comme ça c'est plus simple. Et derrière, vous avez, vous voyez donc là des supports, c'est marqué sur le côté là, les types de cartes. Là c'est personnages, là on a événements, on les a toutes, du coup voilà, vous avez tout vu. En support, on a des cartes accessoires ou des cartes lieux, par exemple. Conditions, là-haut, par exemple. Voilà. Donc ouais, on détaillera, et je vous rassure, on la fera à la lumière, la prochaine vidéo. Là, c'était juste parce que ça me faisait triper de commencer à parler du milieu de Lovecraft dans les cartes, mais de manière assez à propos. Parce que je trouvais que c'était intéressant de le faire dans cet ordre-là. Voilà. Donc encore une fois, hein, j'essaye juste de documenter un peu, de parler des jeux, de faire vivre des vieux jeux que vous avez peut-être vus ou aimés. Ça c'est cool, j'aime bien jouer ça. Et moi ça fait partie, clairement, hein, je mens pas là-dessus, ça fait vraiment partie, je suis sûrement d'un bon public et de mauvaise foi, mais de mes jeux préférés. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que déjà, les jeux qui s'emploient à faire un système de paiement au niveau des cartes que vous allez mettre en jeu,
bah, ça commençait un peu à me saouler en fait. Le fait de jouer des cartes avec un autre système, soit gratuitement, soit le fait de ne pas être bloqué et de pouvoir aller plus loin ou plus... Enfin, comment dire ça? De pouvoir se débloquer d'une situation pour ne pas avoir à se sentir complètement... oui, bloqué, c'est ça, et ne pas pouvoir jouer, et ben ça me plaît. Et dans ce jeu-là, ça fait partie des premiers que j'ai connus comme ça. Donc moi à l'époque je connaissais évidemment pas The Spoil, ça je l'ai connu en 2005, bah quasiment après le début en fait, mais avec les boîtes du coup de ça, j'ai appris à jouer là-dessus. Et après, bah, quand j'ai vu qu'il sortait toute la boîte, on m'avait dit, bah regarde, c'est comme Invasion, alors qu'il est sorti un peu avant, mais il avait déjà une mauvaise presse, je sais pas pourquoi. Regarde, tu peux acheter, bon, t'as une carte de chaque, c'est vrai que dans la boîte de base, c'était un peu pénible parce qu'on avait qu'une seule occurrence de chaque carte, donc il fallait s'acheter 3 boîtes de base pour être compétitif, etc. Donc évidemment, ça a été ça a été même mon premier JCE où j'ai raqué pour essayer de tout choper, sachant qu'en français, ils se sont arrêtés en 2012 et que ça a continué jusqu'à 2015, et je vous raconte pas le nombre de paquets qu'il fallait choper en Amérique avec des frais de port, où vous avez l'impression de devoir vendre un rein pour finir une collection. Mais bon, ça, j'y reviens pas, parce que c'est le même problème que finalement les JCC, enfin les CCG. Il y a des paquets qui sont devenus très rapidement inabordables hein, là-dedans. Hein. Notamment, il y avait quoi déjà le set qui était tout jaune là, je sais plus, avec les 6 boîtes jaunes. Bon, je me rappelle plus, ça me reviendra plus tard ou sur une autre vidéo, je vous les montrerai. Mais voilà, en fait, ce jeu-là, vous avez 3 domaines au début et vous mettez une carte face cachée de vos decks. Vous savez pas ce que vous mettez en dessous, de telle sorte que en fait il y a que le bas là qui ressort. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner une sorte de d'argent. Vous allez pouvoir vous employer à prendre des petites figurines qui étaient livrées avec. Je sais pas si on les voit bien là, c'est des petits Cthulhu. Et en fait, quand vous videz un domaine, c'est que vous dites, voilà, je paye tant. Alors, sur le domaine, il y avait 4 cartes, par exemple, là-dessus. J'ai besoin de 3, bah, c'est bon, le quatrième, il est perdu, mais je vais payer quelque chose pour 4. Et une fois que le domaine est épuisé, parce que vous avez la petite figurine de Cthulhu dessus, qui n'était pas fournie d'ailleurs à l'époque, lorsqu'il y avait ça, fallait se démerder avec complètement autre chose. Eh bien, bon, voilà, c'est que de l'esthétique, hein, mais bon. Et ben voilà, vous payez votre truc. Mais vous allez me dire, pourquoi c'est important? Ben, parce que à cette époque-là, franchement, à part le Seigneur des Anneaux, où vous avez, enfin, de Decipher, où vous jouez les cartes et c'est l'autre qui va vous jouer pour autant contre vous, bah bon, il y avait d'autres jeux de cartes que je connais pas forcément. Je sais pas si BattleTech, par exemple, de Richard Garfield, utilisait autre chose que des systèmes de points pour acheter les cartes en jeu, mais celui-ci me plaisait. Parce que selon ce que vous aviez dans la main, tiens, cette carte-là, je vais pas la jouer, ben je vais la faire devenir une ressource. Vous aviez le droit à mettre une ressource par tour. Et donc vous étiez jamais bloqué. C'était à vous de faire des bons choix dans votre main et de dire bon bah cette carte-là, je vais pas la jouer, elle va devenir une ressource. Et ça, mais ça change tout quoi. Enfin, ça change tout. Moi, je suis un bonhomme qui a joué. Ouais, j'ai bien joué 5 ou 6 ans durant. Au premier jeu de cartes à collectionner, celui dont je tairai le nom parce que je ne peux plus de ce jeu-là pour plein de raisons, surtout pour sa communauté. Excusez-moi hein, si vous en êtes, mais moi je supporte pas l'esprit de ce jeu-là. Et je le trouve trop bridé. Et en fait, dès que quelques années plus tard, j'ai trouvé, donc déjà à l'époque je jouais aussi au Decipher, ça me faisait du bien, mais quand je tombe sur ça, là, de Fantasy Flight Game, je fais waouh, mais c'est trop bien! Donc, Eric Lang, là, et Nate French. Nate French, c'est pareil, hein, c'est un bonhomme qui a écumé, en fait, notamment Board Game Geek. On voit son nom un peu partout, sur n'importe quel gros jeu, en fait, qui est sorti. C'est des auteurs à succès, en fait, hein, ces gens-là. On a une version de Cthulhu assez sympa, là, c'est la plus chère, et elle est dormante, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter pour moins cher, selon le nombre de points qui est sur une histoire en cours. Je sais plus ce que je disais, ouais, Nate French, voilà, donc pour moi c'est des valeurs sûres. Moi je serais capable d'acheter maintenant les yeux fermés des jeux de ces gens-là. C'est un peu bête, hein, mais voilà, je comprends les gens qui aiment bien les auteurs parce que n'importe lesquels, hein, si vous êtes fan d'un auteur ou un autre, parce que bah, moi au début je disais le contraire, que c'est pas l'auteur qui m'intéressait, qui pouvait faire autant de la merde que des bons trucs, et finalement, bon bah voilà, je vois à chaque fois des trucs qui me plaisent, c'est chez les mêmes quoi. Bon, écoutez, hein, c'est peut-être un peu niais comme ça, mais voilà, donc il y avait le système des... je vais poser les petits Cthulhu.
Hop, je vais vous montrer autre chose encore, parce qu'il y avait un bidule assez sympa qui était livré avec avec les boîtes de jeu, pardon. En plus, ça fait tellement longtemps que je joue pas que ça a pris la poussière. Ah là là. Bon, en fait, comme d'habitude, vous avez vu, je passe du coq à l'âne, je sais même plus ce que je disais. Il vous livrait un beau plateau comme ça. Tac. D'un côté ici, vous aviez les cartes histoire. Là, il y avait à chaque fois une carte histoire, une carte histoire, une carte histoire, donc 3. Il y en avait 3 à chaque fois actives. Et là, vous pouvez mettre en fait les pions, les gains, en fait, les... Comment ils appelaient ça déjà? Les succès, je crois, les points de succès, enfin les points d'histoire. C'est des petits points enquête avec une petite loupe dessus. Même format que Warhammer Invasion, les petits dommages là. Et donc voilà, ça décorait un peu le plateau. Non, franchement, enfin voilà. Moi je pense qu'ils ont quand même mis les petits plats dans les grands pour faire une édition assez correcte, malgré le fait que ce soit des cartes en bord blanc. Et puis, on va regarder un deck ou deux. J'en avais ramené un là. Alors, où est-ce que j'ai posé ça? Ça y est, je ne sais plus. Ah bah, attendez. Hop, je crois que c'est là. Tac. Bon là, excusez-moi pour la... Eh oui, il y a des trucs qui squattent à l'extérieur chez moi, malheureusement. Là, on a donc des cartes encore du CCG. Certaines d'entre elles, là, que je vous montre, ne sont jamais ressorties dans le JCE, malheureusement. Là, on a mon deck grand ancien. Donc mes decks sont mélangés entre du français pur et de l'anglais. Tout ce que j'ai pu avoir en français, je les ai en au moins une fois, les boîtes. Sinon, après, à partir de... Je sais plus quelle était l'extension, c'est les extensions Deluxe surtout, et puis les derniers sets de 6 boîtes à chaque fois. Et ben ça, fallait les avoir, mais que en anglais, malheureusement. Voilà, Black Dog, c'est génial, ça. Ça, c'est génialissime. Bon, bref, là, c'est que du grand ancien. C'est en gros, vous attendez longtemps, vous mettez des cultistes, et puis à un moment donné, les grands anciens coûtent plus rien, mais boum boum, vous en mettez plein, et voilà. Donc, le truc, en fait, parce qu'on va pas parler trop du but du jeu, ni quoi que ce soit, là, c'est surtout une vidéo démonstrative. Je vais montrer quelques cartes, quand même, histoire, et les domaines. Alors, les domaines, je les ai pris du JCC, justement, du jeu de cartes à collectionner, parce qu'elles n'existent pas, malheureusement, ces cartes-là, dans le JCE. Voilà, donc là il y en avait 3 comme ça, puis dans une autre édition on avait carrément dans la neige, enfin voilà, vous aviez vos 3 domaines de base, chacun. Ensuite, voilà, les histoires sont toujours pareilles, il faut résoudre en fait des différents conflits, la struggle de terreur, struggle de combat, struggle d'arcane et struggle d'investigation. Les différentes... les différentes icônes, etc. Vous les reconnaîtrez sûrement parce que à cette époque-là, il y avait le début de... alors c'était pas Aurora Arkham, c'était... je sais plus quel gros jeu de plateau là qui était sorti vers ces eaux-là, là, 2005. Bon, il y a eu le signe des anciens plus tard, vers 2009, je crois, mais avant, il y avait... Alors, c'était quoi? Vous savez, dans la série des jeux sur Cthulhu, en fait. Bon, c'est les mêmes icônes, hein, vous les reconnaîtrez sûrement pour ceux qui sont les demeures de l'épouvante, voilà c'est ça, demeures de l'épouvante de souvenirs. Bon, c'est les mêmes icônes, on retrouve un peu les mêmes idées. Alors ça faisait partie d'un deck Migo, en Shub Nigorat. Hop. Tout ça se passe dans les années 20, quoi. On est en 1928 normalement, ou 26, je sais plus, et on enquête, et on vit en fait du mythe de Lovecraft. À part quelques restrictions, comme par exemple malsain, à la fin, comment ils appelaient ça, villainous, là, maléfique et héroïque. À part ces restrictions-là, vous pouviez jouer n'importe quel clan, hein. Vous pouvez mettre des clans d'investigateurs plus des clans du mythe, des cartes de clans de mythe, et vous pouviez jouer en fait un deck du moment que sur table de votre côté, il n'y avait pas en même temps des héroïques et des vilains. Voilà. Donc là on est sur du Astour pur. Moi j'aime bien faire des jeux purs. J'arrive peu à faire des decks à thème parce que construire c'est compliqué. J'ai pas assez de protège-cartes aussi. Donc j'essaie de rester dans une famille. Mais puis c'est plus simple comme ça à montrer le jeu à quelqu'un. Parce qu'en gros après, selon ce que vous allez jouer, il y a des cartes à restriction qui demandent de vider un domaine pour pouvoir l'acheter. Seulement, il faut que chez vous, il y ait au moins tant de cartes de la couleur en ressources de domaine, ou alors que le domaine soit pur de la couleur, justement. Voilà. Mais bon, on y reviendra sur des règles.
Bah voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo de démonstration. Je vous ai parlé un peu de Night... Excusez-moi, attendez. Voilà. Petite vidéo de démonstration, je vous ai parlé un petit peu de Nate French, je vous ai parlé un peu de Eric Lang, il y en avait deux autres aussi, je vais les mentionner quand même dans cette vidéo, parce que ça fait... j'ai fait cette chaîne pour justement essayer de faire les choses dans le meilleur ordre. Il y a eu ensuite James Hatta et Damon Stone. Je n'ai pas d'informations particulières sur eux, j'essaierai d'en avoir sur Board Game Geek pour essayer de le détailler, de voir si c'est intéressant de parler un peu de ces deux Gugus. Bon, de toute façon, c'est toujours intéressant de parler des auteurs, hein, mais voilà, je me suis pas trop encore arrêté là-dessus. Voilà, bon, écoutez, c'était une petite vidéo perso, parce que là, j'ai pas trop développé. J'avais rien prévu. Ce soir, je devais aller à mon club de sport et pour que je raconte ma life, hein, c'est 36-15 ma life, et en fait, il pleut des cordes, et j'ai pas eu de nouvelles, et la porte était fermée, et du coup, bah, je reviens la queue entre les jambes et eh bien je présente, voilà, j'avais envie de mettre mon temps à j'allais dire profusion, mais c'est pas du tout le terme, mon temps, voilà, de l'utiliser à bon escient, on va dire. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour une petite vidéo de démonstration. J'espère que la décoration d'aujourd'hui ne vous a pas trop ennuyé. Je serais vachement curieux de savoir si vous passez par cette vidéo, même si vous n'avez pas forcément envie d'en débattre avec moi, si ça vous intéresse pas trop, parce qu'il y a d'autres jeux sur la chaîne que je présente qui sont plus votre cheval de bataille. Je serais quand même assez curieux de savoir, sans forcément lancer un sondage, si vous passez par là, me dire oui, oui, j'ai entendu parler de ce jeu, ou non, c'est la première fois que je vois ça, juste pour... je me donne des idées, parce que quand j'allais à la boutique de la ville où j'habitais quand j'étais plus jeune, donc vers 2005, il y a une personne qui, bon voilà, j'en avais déjà parlé, Chris, hein, qui m'avait fait découvrir Babylon 5, qui m'a parlé justement aussi de ces jeux-là. C'est lui qui me faisait essayer tout ça. Lui, les licences, ils s'en fichaient un petit peu de souvenirs, mais lui, c'était la mécanique surtout qu'il voulait jouer. Il me l'avait présenté comme étant quelque chose d'assez fun, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai eu d'autres présentations à l'époque de jeux qui m'ont pas forcément plu, que je m'en suis pas trop rappelé, mais celui-ci, bah, j'ai bien fait de m'y mettre, parce que après, vous voyez, maintenant j'ai chopé une collection complète, à part les promos évidemment, et à part les cartes qui n'existent qu'en anglais, bah, je peux pas les avoir en français, bah, une collection complète finalement du JCE qui est quand même assez bien tournée. Et puis ça a mis le pied à l'étrier à l'époque à pas mal de petites choses intéressantes, notamment par exemple quand il y avait un championnat du monde, vous aviez une personne qui remportait eh bien le championnat, qui avait le droit de designer sa carte et qui était validée ensuite par les auteurs et voilà, du jeu. Enfin, bon, ça vous paraît bête comme ça, mais je trouve que c'est super bien. Le milieu du JCE, quelque part, c'est pas que un changement de configuration de la politique de commercialisation, je pense. Le JCE, il a développé d'autres choses, où il a poussé plus en avant encore eh bien des paramètres de création qui n'existaient pas forcément sur le CCG à l'époque, à mon sens. Bon voilà, après peut-être que c'est une parole un peu vaine et un peu vide, vous me direz ce que vous en pensez aussi si vous avez envie, mais voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, et à l'instar de quelques autres jeux que je vous présenterai peut-être sur cette chaîne comme Warlords ou L5R, eh ben j'avais vraiment envie de commencer à parler de celui-ci, parce que bah voilà, parce que je suis un boulimique de, de partage et de soliloque, et que j'arrive je l'espère, vous donner envie de rêver un petit peu avec nos vieilleries. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, euh, vous pouvez rallumer la lumière si vous l'aviez éteinte, et eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée avec eh bien, Call of Cthulhu JCE et CCG, ou sans Call of Cthulhu JCE CCG. Portez-vous bien, à la prochaine. Allez, salut!